Ok, bon, on va donc continuer et Salut et bienvenue dans chez cette Gem vidéo. Automobile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait l'IMO-off d'un calculateur. Et là, comme vous le constatez, avant de commencer, je vais vous rappeler que là, on a en face de nous un calculateur du chez Volkswagen Touareg 2007, dont le calculateur est un calculateur Bosch. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, si pour faire l'IMO off d'un calculateur ou bien pour faire le clonage d'un calculateur, il faut absolument avoir d'abord la référence du calculateur que vous allez donc retrouver sur le calculateur lorsque vous allez donc démonter ou le calculateur de gestion moteur. Vous allez avoir la référence du calculateur. C'est cette référence aussi que vous allez donc utiliser pour pouvoir acheter le nouveau calculateur qui sont de faire le clonage. Et bien évidemment, l'IMO off peut se trouver dans votre calculateur moteur sur différents puces. C'est-à-dire, ça peut être une puce Chrome ou bien ça peut être un microcontrôleur. Mais bon, c'est à vous de chercher cela pour l'identifier car ce n'est pas si compliqué parce qu'avec les logiciels tels que le KiTac par exemple, vous pouvez donc avoir accès à cela très facilement. ME7. C'est un calculateur pour la Volkswagen Touareg 2007. Et là, on a notre programmeur UPA qui va nous permettre donc l'extraction des données de la puce EEPROM qui se trouve dans ce calculateur dont nous avons identifié à ce niveau. Donc, c'est en fait une puce EEPROM de chez Volkswagen. Comme le constater, c'est sur le calculateur. Cette puce EEPROM en fait a ce qu'on appelle l'indice A95-080 qui va donc nous permettre, à partir du logiciel UPA, d'extraire dans les données de ce calculateur. Là, sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vais vous d'abord vous présenter comment est-ce qu'on devrait faire le branchement. Là, comme vous le constatez, on a notre programmeur UPA. Il va donc se connecter donc à notre ordinateur que voici à partir de la prise USB. Comme vous le constatez là, je le connecte. Puis je prends à ce niveau, je le connecte ici. Là, je le connecte. Là, c'est allumé, notre programme est activé. Et ce que vous constatez à ce niveau, c'est là que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle un extracteur d'EEPROM. Donc, c'est-à-dire Bon, je rappelle que la lecture de la puce qui se trouve, qui contient en fait les données de votre calculateur, qui peut être dans la puce EEPROM, peut se lire de deux manières. Soit vous pouvez donc le lire sur table, comme je suis tenté de procéder sur cette vidéo, soit vous pouvez donc le lire directement par BDM sur les bouches de votre calculateur. Mais bon, la meilleure des procédures, ou bien la procédure la plus simple et efficace, c'est la procédure par BDM, sans toutefois dessouder une puce sur votre calculateur, car en dessoudant la puce sur le calculateur, si vous n'êtes pas expérimenté, vous avez de fortes chances d'abîmer la puce EEPROM. Donc, je recommande généralement pour ceux qui ne sont pas expérimentés dans la soudure ou bien la dissoudure des puces électroniques de lire le calculateur par BDM, soit directement même par OBD si possible. Si bien évidemment c'est la lecture par OBD passe. Bon, quand la lecture par OBD ne passe pas, il est préférable de le lire sur table par BDM, donc directement sur les bouches du calculateur sans toutefois dissouder donc la puce. Et sur cette vidéo, si vous constatez que là on est en train de le lire sur table avec tout simplement ce qu'on appelle un adaptateur de lecteur d'EEPROM. Car notre donnée ou bien notre donnée d'anti-démarrage qui est synchronisée avec notre clé du véhicule ou bien avec l'IMO du véhicule, parce que vous devez savoir que c'est les véhicules donc, qui sont équipés de l'IMO et aussi le calculateur de gestion moteur. Et généralement, on synchronise aussi les données de l'IMO avec celui du calculateur de gestion moteur. Et je rappelle que si vous voulez faire le clonage de votre calculateur, ou bien que vous voulez faire l'IMO off d'un calculateur, ça se fait uniquement sur le calculateur de gestion moteur. Pour le cas des véhicules qui sont équipés de IMO avec calculateur de gestion moteur, l'IMO off se fait sur le calculateur de gestion moteur. Mais par contre, si c'est combiné, ça se fait tout simplement sur le module qui est combiné avec l'IMO et le calculateur de gestion moteur. Et là maintenant, ce qu'on est en train de procéder, c'est ce qu'on appelle l'IMO off, c'est-à-dire on lit dans les données dans la puce EEPROM, car c'est là-bas que se trouvent les données du véhicule en fait. Donc, qui permet en fait d'extraire les données de l'EEPROM sans toutefois dessouder la puce EEPROM. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre adaptateur de lecture d'EEPROM ici que j'ai mis. On prend cette
autre adaptateur qu'on va donc connecter donc à ce niveau, comme vous le constatez. On va donc le mettre ici. Une fois que c'est connecté, on va donc prendre donc cette pince ici. Avec cette pince ici, on va donc connecter donc au niveau de notre puce EEPROM. Là, on a notre puce EEPROM ici. Comme vous le constatez, le voici ici. On va tout simplement prendre cette pince, la mettre donc au niveau de notre puce EEPROM. Et le tout est joué. Là, c'est ça qu'on va tenter d'effectuer actuellement. Il met là. Ok. Là, c'est bon. Là, maintenant, on va lancer l'I. On relance encore. Voilà. Là, on est maintenant tenté de lire les données qui se trouvent tout simplement dans la puce EEPROM qui contient bien évidemment les données du véhicule. Après cette lecture, et dans notre cas, on le lit avec ce qu'on appelle le programmeur UPA, qui est un programmeur qui permet de lire les données des puces EEPROM, des microcontrôleurs. Et dans notre cas, on est en train de lire les données dans une puce EEPROM tout simplement. Lorsqu'on va donc lire dans le fichier qui est dans la puce EEPROM, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller dans un logiciel qui va donc procéder donc pour faire l'IMO off tout simplement de notre calculateur. Et je rappelle qu'on fait l'IMO off tout simplement du calculateur lorsque le système anti-démarrage, on ne parvient pas par exemple, ou bien le système anti-démarrage a une défaillance. Ça peut être que l'IMO a un problème et que le véhicule ne démarre plus. Donc, c'est que le système d'anti-démarrage est défaillant et que vous voyez que le propriétaire n'a plus les moyens de s'acheter un kit complet. Vous pouvez donc procéder donc par l'IMO off. Donc, c'est ça qu'on est tenté de procéder dans cette vidéo-ci. Voilà la lecture qui a été effectuée avec notre programmeur. Là, on va maintenant enregistrer dans le fichier. On va enregistrer le fichier. On va dire Volkswagen 2007. Là, on enregistre. Une fois qu'on a enregistré, on sort tout simplement. On part dans notre programmeur ici. On appelle IMO Off. Le voici ici. IMO Service Tool. On entre donc à l'intérieur. On va donc taper notre Volkswagen. Et on va s'assurer de chercher le calculateur ME700 Bosch. Le voici ici, calculateur. Vous voyez qu'après la lecture de notre puce EEPROM, on a donc essayé de sauvegarder dans les données. Une fois qu'on a sauvegardé ça dans notre machine, on part dans un nouveau logiciel qui est différent de celui de la lecture qui nous a permis en fait de lire la puce EEPROM. Lorsqu'on part dans ce nouveau logiciel, qu'est-ce qu'on procède donc? On choisit donc notre marque, notre modèle de véhicule afin de pouvoir faire notre IMO off tout simplement. Et je rappelle que l'IMO off, ça se fait automatiquement car c'est la machine, tant pour car c'est le logiciel qui le fait automatiquement. Donc il suffit seulement que vous choisissez la marque, le modèle du véhicule et puis vous entrez tout simplement le fichier que vous avez sauvegardé et puis le logiciel va s'occuper de faire donc l'encodage pour faire l'IMO off de votre fichier et par la suite, ce que vous avez à faire, c'est de sauvegarder dans le nouveau fichier off et bien évidemment injecter ça tout simplement ou bien écrit dans la puce dont vous avez eu à lire dans le départ ou bien au départ autant pour moi. ME700, notre puce est le 95 080. On le prend tout simplement et puis on passe sur Do It. On vient ici, on part dans le bureau, on cherche le bureau en fait. Voici ici. Puis on cherche dans notre fichier. Nous avons enregistré sur Volkswagen. On cherche le fichier. Je n'ai pas ici. On est dans un mauvais dossier. On part. Bureau. Cherche ici Volkswagen. Là, on est en train de chercher le fichier Volkswagen. Ah, voilà le fichier en question. On clique dessus et puis vous allez voir que l'IMO off a été effectué.
Puis maintenant, ça va nous demander donc d'enregistrer dans le nouveau fichier dont on a fait l'IMO off. On va donc appuyer sur Save. Après l'enregistrement, on va donc retourner dans le logiciel de lecture et d'écriture des prompts. Comme vous le constatez, on va essayer d'ouvrir dans le fichier qu'on a donc enregistré. Donc, on a fait l'IMO off. Là, on va donc chercher le fichier. Là, on déplace d'abord et puis on cherche le fichier dont on a fait l'IMO off. Là, voilà le fichier, on ouvre. Et comme vous le constatez, voilà le fichier IMO off. Là, on peut faire la différence entre ce fichier et l'ancien. Là, vous voyez que c'est VV ici. Et puis on passe sur l'ancien, vous allez constater qu'il n'y a pas ce VV là. Donc, ça montre que l'IMO off a été effectué. Donc, vous voyez que dans cette vidéo, je vous présente que lorsqu'on fait l'IMO off, il faut toujours se rassurer que l'IMO off a été effectué correctement. Et pour cela, vous aviez dans le logiciel qu'on appelle Xbox par exemple, qui peut être installé sur votre téléphone. Vous pouvez donc faire la comparaison entre l'ancien fichier et le nouveau fichier. Question de voir s'il y a une différence. Au cas où il n'y a pas de différence, ça veut dire que l'IMO off n'a pas été fait. Il doit forcément avoir une différence, car quand on parle de IMO off, on parle de modification de l'ancien fichier, donc des données de l'ancien fichier pour rendre donc ce système off qui va donc permettre le démarrage du véhicule sans toutefois avoir l'autorisation venant de votre clé du véhicule en fait. Là, maintenant, on va chercher la puce EEPROM pour pouvoir écrire dans. On va chercher le FT8215P08. Là, on va appuyer sur Programmer, on lance, on vient appuyer sur OK. Là, ça n'a pas pris, on relance encore une deuxième fois jusqu'à ce que ça prenne. Là, on lance. Ça n'a pas toujours pris. Là. Ça n'a pas toujours pris, on relance encore. Et ça n'a pas toujours pris, on relance encore de nouveau. Voilà, je pense que c'est bon. C'est tenté de charger, de faire l'écriture, donc ça va changer l'ancien fichier pour pouvoir écrire le nouveau fichier. Là, comme vous le constatez en bas, on écrit Successful, donc programming successful, donc la programmation a été effectuée correctement. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous ne Comme on l'a expliqué sur cette vidéo, ça c'est la procédure de l'IMO off qui est bien évidemment en 3 phases. Dans la première phase, c'est la lecture de la puce qui contient les données de votre véhicule. Ça peut être dans le calculateur de gestion moteur, dans la plupart des cas toujours dans le calculateur de gestion moteur. Lorsque vous allez lire les données qui sont dans la puce, que ce soit la puce EEPROM ou le microcontrôleur, vous allez tout simplement aller maintenant dans le logiciel IMO off qui peut être IMO Service Tool ou bien DaVinci ou bien tout autre logiciel IMO off. Et lorsque vous faites maintenant le off, maintenant vous passez maintenant à la troisième phase qui est la phase de l'écriture du fichier off. Et le tout est joué et puis vous pouvez donc aller monter dans votre calculateur et tester tout simplement pour voir si le off a réussi ou pas. Et je rappelle que ça ne marche pas sur tous les véhicules. Donc il y a des véhicules qui sont un peu plus résistants avec des systèmes de sécurité qui bloquent donc l'accès à l'IMO off. Maintenant, on va maintenant passer à ce qu'on appelle le clonage des calculateurs. Dans quel sens est-ce qu'on fait le clonage des calculateurs? On le fait généralement lorsque le calculateur a été abîmé. Contrairement à l'IMO off, dont on le fait uniquement que lorsque le programme ou bien l'anti-démarrage ne fonctionne plus et ne permet plus le démarrage du véhicule, c'est où on fait l'IMO off. Par contre, le clonage de calculateur ne se fait uniquement lorsque le calculateur a été grillé complètement. C'est-à-dire que le calculateur ne fonctionne plus. En aucun cas, le calculateur ne fonctionne. C'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on appelle le clonage du calculateur, tout simplement en retirant les données ou bien en retirant autant pour moi, ou bien lorsqu'on extrait tout simplement les données qui sont dans l'ancien calculateur, on injecte donc ces données dans le nouveau calculateur en prenant soin tout simplement d'effacer les données qui sont dans l'ancien calculateur. C'est ça qu'on appelle le clonage de calculateur. Donc on prend le programme qui est dans l'ancien calculateur et on le met directement dans le nouveau calculateur. Maintenant, il peut arriver que votre calculateur a été volé par exemple. Comment est-ce que vous allez donc faire le clonage de calculateur? Il n'y a pas moyen de faire le clonage de calculateur dans le cas où le calculateur a été volé. Dans ce cas-là, la seule procédure, c'est quoi? C'est faire toujours l'IMO
off car le calculateur a peut-être été volé, soit par exemple le calculateur a été abîmé à un point où on ne parvient pas à retirer les données de l'ancien calculateur. Là, tu es obligé de faire l'IMO off. C'est aussi une condition aussi qui peut t'amener à faire l'IMO off de ton calculateur. Maintenant, l'IMO off peut se faire soit par OBD, soit sur table. La procédure la plus simple est tout simplement de démonter la puce qui contient dans les données de votre véhicule sur l'ancien calculateur. Vous dessoudez tout simplement celui du nouveau calculateur. Vous remplacez tout simplement. Ça, c'est notre procédure qui marche tout à fait. Maintenant, il y a la procédure par BDM qui permet de lire tout simplement par les bouches du calculateur et bien évidemment de mettre dans le nouveau calculateur. Et j'espère que cette vidéo ou bien ce direct vous a plu. Et si vous avez différentes questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, je vais donc voir comment les répondre le plus tôt que possible. Donc, on va seulement se dire soit à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Mais bon, je vais vous faire signe dans le groupe WhatsApp. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Si on a une nouvelle séance pour la semaine prochaine, je vais vous faire signe tout simplement dans le groupe WhatsApp. Et bien évidemment, je vais énoncer le thème sur lequel on va travailler la semaine prochaine.